Et pour mieux comprendre le fonctionnement du système en alerte, je reçois maintenant le spécialiste en gestion des risques et professeur à l'UQAM, Yannick Aymon. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Tout d'abord, comment ça fonctionne, ce système-là? Qui, ultimement, doit donner le go pour qu'on puisse envoyer une alerte? En fait, chaque organisation à l'intérieur des provinces peut faire la demande aux autorités responsables, donc dans ce cas-ci au gouvernement de la Nouvelle-Écosse, et demander à diffuser un message avec le contenu et les différents moyens qui veulent que ça soit diffusé, soit cellulaire, radio, télé. Ça peut même aller par téléphone satellite. Dans ce contexte ici, on sait que le premier ministre de la province dit qu'il était prêt, que les mesures d'urgence étaient prêtes à envoyer une telle alerte. On attendait finalement le hockey de la GRC. Selon vous, est-ce qu'une alerte aurait pu faire une différence? C'est certain qu'à ce moment-ci, quand on regarde le déroulement des événements, tous ceux qui ont été victimes le lendemain matin, s'ils avaient reçu l'alerte la veille, ils ne seraient pas sortis. Donc oui, on peut penser que ça aurait eu un dénouement différent, mais il faut aussi se dire que le tireur actif aurait également reçu l'alerte, donc il aurait pu modifier son comportement et ses plans. On est habitué de recevoir des alertes Amber, mais pour les autres types d'alertes, est-ce que les autorités se sont suffisamment appropriées ce nouvel outil-là? Oui, parce qu'on l'utilise beaucoup aussi pour les avis d'ébullition d'eau, puis on l'utilise aussi beaucoup pour les événements naturels, type tornade ou inondation. On ne l'a pas beaucoup utilisé, il faut dire, dans nos régions, au Nouveau-Brunswick, en Atlantique, Nouvelle-Écosse aussi, seulement une fois pour la COVID-19. Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Dans quel contexte ça pourrait être essentiel d'utiliser des outils comme ceux-là? Bien, ces outils-là sont utilisés quand on veut envoyer rapidement une alerte localisée, parce qu'il faut savoir qu'on peut localiser l'alerte d'un point de vue géographique. Et c'est tout ce qui nécessite, tout ce qui peut avoir un impact sur la sécurité des gens, la vie des gens. On envoie une alerte et c'est assez rapide. Comme ça, on est certain que le plus de personnes possible va le recevoir. L'utilisation des médias sociaux, on doit l'utiliser comment dans ce genre de situation, dans une tuerie, par exemple? Bien, l'utilisation que la GRC a fait de Twitter, entre autres, mais des médias sociaux, est une bonne utilisation. Souvent, on va s'en servir pour donner justement des mises à jour de l'événement, mais on doit également donner une alerte générale et dire aux gens, bon, bien, consultez, par exemple, la télévision ou les médias sociaux pour avoir le suivi de l'événement. Parce que c'est pas tout le monde qui, en plein milieu de la nuit, va se tourner vers Twitter ou les médias sociaux. Ça demeure la problématique à travers tout ça. Yannick Aymon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci.